Ahmad does really well, gets a tackle in, wins the ball back, he's pulled back, still going here, Ahmad edge of the penalty area, gets a shot! It's absolutely sensational! Ici Sevens, le H, United TV. Comme d'habitude, vous connaissez déjà, on est là, back on the building, les gars. Et aujourd'hui, le sujet, il est très clair. Monsieur Ahmad Diallo, le Diallo des Diallo. Ahmad Diallo, ivoirien. Hein. Ivoirien de 22 ans. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, oui, elle est très simple, mais très intéressante. Est-ce l'heure du joyau ivoirien à Manchester United? Enfin l'heure du petit diamant Ahmad Diallo à Manchester United? Vous le saurez tout de suite dans cette vidéo, car on va être très clair et sans filtre, comme d'habitude. Mais juste avant, encore une fois, on va encore vous remercier, les gars. Car on a atteint la barre des 500 abonnés, les gars. Bravo! Merci. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Vous nous soutenez, vous commentez, vous lâchez des likes, vous faites tout ce qu'il faut, les gars. Continuez comme ça. On est ensemble, on est une équipe, on est unis. Ici, c'est United TV, les gars. Alors, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez. Et tout le tralala. Vous connaissez? Le H. Oui. Sujet très important. Je pense que c'est un sujet très important que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Mais il faut parler de ce joueur-là parce qu'à l'heure actuelle, dans le Manchester United New Wave que nous sommes, c'est un joueur qui peut paraître très important. Surtout que dès le début de saison, il a commencé à jouer, tu vois. Dès le début de saison, Community Shield, titulaire. Ce qui est un peu bizarre, vu que, tu vois, par rapport à son âge et même par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, normalement, c'était plutôt un Anthony que j'aurais vu commencer titulaire, ouais, pour en mode c'est une nouvelle saison, on lui redonne une chance, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Ahmad a été bon en plus. Il a été bon et moi, j'ajouterais qu'il a été titulaire justement car il a fait une pré-saison. Ouais, c'est vrai. Qui était peut-être pas incroyable, mais de haut vol. Il a montré ses qualités, de finition, parce qu'il a marqué des buts, de dribble. Il a montré qu'il pouvait être décisif, qu'il pouvait jouer sur le côté. On sait que pendant son prêt à Sunderland, on a vu sa polyvalence, il peut jouer à gauche, à droite de l'attaque. Mais là, Ten Hag a décidé, en reprenant la nouvelle saison, de le mettre à droite. En tant qu'ailier, il a prouvé qu'il pouvait tenir le poste en pré-saison, mais la pré-saison, ça reste la pré-saison. Donc on n'est jamais sûr de rien. Il débute la saison, premier match Community Shield où il fait un bon match. Ten Hag a continué à lui donner sa chance en lui faisant jouer le premier match à Old Trafford face à Fulham. Il a ensuite continué le deuxième match face à Brighton et ainsi de suite. D'ailleurs, Brighton où il a marqué un but. Ensuite, il a eu une période de mou. Où ça chauffait un peu pour Man U, donc on enchaînait un peu les mauvais résultats. Ça veut dire que voilà, il s'est dit vas-y, on va mettre déjà un peu plus d'expérience, et même les Garnacho aussi qui revenaient un peu, ils sortaient de la Copa, tu vois. Ten Hag était un peu bizarre sur ce truc-là, où en mode il se disait que voilà, il y en a, ils ont joué des compétitions cet été, donc on va pas les mettre directement titulaires, on les laisse un peu récupérer, tu vois. Mais en vrai, il a eu cette période de moins bien où il joue un peu moins. Et il est revenu dans le 11 type et il a continué en fait à performer. Il a continué à performer et justement il est revenu dans le 11 type. Justement, c'était après l'éviction de Ten Hag où Van Nistelrooy a pris la relève pour 4 matchs et il lui a donné toute sa confiance. Il a joué la plupart des matchs. Il a même joué tous les matchs d'ailleurs, dont 3 comme titulaire. Et voilà, il marquait des buts, passes décisives. On a vu un Ahmad avec un bon niveau, un niveau plus que correct. C'est ça. Mais on sait que c'est sur toute une saison qu'il faut avoir le niveau et pas avoir que des éclairs. C'est ça, et surtout que même moi je me disais en fait, même sans parler des buts et des passes D, c'est même dans le jeu, tu vois. Il est bon dans le jeu, tu vois. Il avait de toute façon on connaît ses qualités à lui, tu vois, c'est les dribbles, c'est les passes, c'est cette petite fluidité, le gaucher, on connaît, tu vois. Gaucher, il sait tenir le ballon. C'est ça, il sait tenir le ballon. Et c'est ça qu'on a vu en fait dans les matchs, tu vois. Après, je vais pas dire à tous les matchs il a été comme ça, tu vois. Mais la plupart des matchs, franchement, il a été assez solide. Après, est-ce que voilà, c'est parce qu'il n'y a pas les joueurs qu'il faut ou parce que voilà, on sent les méformes de certaines personnes qui font qu'il a été là? Ça aussi, je pense que ça a joué, tu vois. Ça a joué. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur Ahmad. Pour ceux qui ne savent pas, allez la voir. On l'a fait l'année dernière. C'était concernant la saison dernière. Et justement, la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est son heure? On se posait déjà cette question. Dans cette vidéo, on disait que Ten Hag devait lui donner sa chance. C'est ce qui s'est passé en fin de saison, puisque
il a fait jouer quelques matchs, notamment le match tournant, game changer pour lui, face à Liverpool, où il entre et il donne la victoire en FA Cup à Manchester United. Et juste après, il a pu enchaîner d'autres matchs, notamment contre Newcastle, où il marque un but, je dirais pas d'anthologie, mais un but qui restera un de ses meilleurs à l'heure actuelle à Manchester United. Et je vais pas dire qu'on est trop fort, même si c'est le cas, les gars. Mais franchement, non. Plus sérieusement, on avait senti qu'il fallait donner la chance à notre petit Ivoirien. Et je pense qu'à chaque fois qu'on lui donne sa chance, généralement, c'est un joueur qui réussit à la saisir parce qu'il nous montre toujours de belles choses. En général. Il a faim, en fait. Il a faim. Il sait de quoi il est capable, il sait qu'il doit toujours performer pour être titulaire, il sait qu'il y a des gens derrière lui, même s'ils sont pas bons, tu vois. Donc, c'est normal. Moi, j'aime bien cette dalle qu'il a, tu vois, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi hargneux et surtout qu'il tienne des matchs, tu vois. C'est ça. Il tient des matchs et tout. Franchement, moi, assez surpris de ce début de saison d'Amad, même si on n'est plus trop au début de saison, tu vois. Donc, moi, franchement, c'est validé. Après, on connaît un peu ses petits points faibles, tu vois. Ces petits points faibles qui sont la finition. Tu vois, la finition, il est, voilà, quoi. Il marque des buts, mais il est pas assez décisif. Et je trouve qu'il y a un manque de qualité en finition. Je pense qu'il doit le travailler, tu vois. Clairement. Parce que tu sens que c'est l'ailier pur. Même si au niveau des frappes, c'est vrai qu'il c'est pas le mec qui va beaucoup tirer pendant les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Il faut qu'il essaye de plus prendre sa chance. C'est ça. Mais quand il prend sa chance, généralement, ce que j'aime avec lui, c'est que c'est toujours c'est pas très académique, mais ça ramène du danger, en fait. Ça ramène du danger. C'est pas des frappes dans les pigeons, voir les pigeons, tu vois le délire, c'est souvent cadré. C'est vrai que c'est souvent cadré. Après, comme j'ai dit, il y a clairement des points faibles, même si je trouve que, il peut le travailler, tu vois, c'est la finition de 1, de 2, c'est il gagne pas de duel aérien aussi, il faut le dire. Il saute pas, il est petit. Il y a un problème de taille, tu vois, qui peut aussi, je pense qu'avec de la hargne, ça peut se travailler aussi, tu vois, les détentes, essayer de, tu vois. Et défensivement, c'est défensivement et même physiquement aussi, tu vois. On sait pas s'il est capable de enchaîner les matchs toute une saison en première ligue. C'est le physique. Moi, le physique aussi, je pense que c'est un gros bémol chez Amad, tu vois. Parce que voilà, je pense pas qu'il fait plus de 75 kilos, 68 kilos, tu vois, 78 kilos, 77 kilos, tu vois. Donc je me dis que physiquement, ça peut être un problème en première ligue, ça peut être un problème même dans les duels, ça peut être un truc en mode, vas-y, donne-lui la balle, c'est Amad qui est sur toi, tu vois. Je peux le bosser, je peux le pousser un peu. On a quelques petites réserves par rapport à ça. Et c'est ça qui me fait dire, en fait, où tu le places. Bah justement, Amorim est arrivé. Et dès son premier match, il nous a montré qui comptait sur Amad en le mettant en tant que piston latéral, piston latéral, un peu milieu droit de son système contre Ipswich. Où d'ailleurs, il nous fait un match de qualité en délivrant une passe décisive à Rashford. La question maintenant, c'est est-ce que Amad doit jouer à ce poste-là, dans ce système, ou Amorim doit modifier sa position en le mettant un peu plus haut au poste de numéro 10, comme il aime jouer avec 2-10. Parce que c'est une question très intéressante, parce que on sait qu'Amad, justement, il a cette intelligence de jeu, il a ce QI football qui lui permettrait de jouer à cette position, justement. C'est vrai, il a la vision, il a le jeu de passe, il a tout un arsenal, en fait, de positions où il peut vraiment distribuer le ballon, ou envoyer des vitesses, faire des petits dribbles, des grands ponts, on connaît. Mais le problème, c'est que défensivement, ça va pas trop, tu vois. Même à Ipswich, on a vu quand même des fois se faire bouffer, tu vois, ce qui est normal, t'as vu. Ce qui est normal, mais justement, de prédilection. Justement, en jouant plus haut. Ouais, mais tu peux pas le mettre plus haut, parce que si tu le mets plus haut, en fait, il est 10, tu vois. Mais justement, on sait qu'il a déjà joué 10 quand il était en prêt. Et que justement, il est là aussi pour s'adapter. Là, il a joué un poste qui n'est pas son poste de prédilection. Je pense qu'il a jamais joué à ce poste-là dans sa carrière. Donc s'il peut jouer là, peut-être qu'il peut encore mieux faire en numéro 10 vu que c'est un joueur offensif. Pour moi, si tu le mets en 10, tu brûles un des milieux que t'as, en fait. Tu vois. Par exemple, Mount, tu l'oublies. Pour moi. Tu vois. Ou ça tourne avec Mount, tu vois. Ou c'est Bruno, parce que en fait, je sais pas comment il joue exactement, tu vois. Il peut jouer avec deux milieux et une pointe, il peut jouer avec deux pointes et un milieu. Tu vois, c'est assez hybride. Assez hybride, ce 3-4-3. Donc, pour moi, personnellement, Amad, ça me paraît difficile qu'il reste dans le 11 type. Mais après, on n'est pas à l'abri qu'il fasse des dingueries, tu vois. Pour moi, le poste de piston droit, c'est un peu compliqué. 10, c'est un peu plus prenable, je pense. Un peu plus prenable. Et tu penses que, justement, pour rester dans ce 11 type et s'imposer à la longue à Manchester United, ce serait pas cette polyvalence de pouvoir jouer parfois 10, parfois piston, qui peut justement lui permettre
d'être ce joueur spécial de Manchester United? Ouais, mais le fait de le mettre partout, est-ce que ça peut pas aussi le niquer? Tu vois, ça peut pas aussi le brider sur son poste de prédilection qui est, on va dire, les lignes devant, sauf l'avant-centre, tu vois. C'est ça qui me fait dire que ça paraît assez compliqué. Je sais pas comment il va jouer, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ouais. À quel poste Amad Diallo doit-il jouer à Manchester United dans le système de Ruben? Dites-nous en commentaire, les gars, parce que c'est très intéressant. C'est vrai que avec plusieurs joueurs, on se pose la question, car là, c'est tout nouveau pour eux. C'est tout nouveau. Mais il faudra bien faire des choix. Si les joueurs ne répondent pas présents et n'ont pas les performances les efforts adéquates nécessaires, ouais. À ce moment-là, on sait qu'on ne pourra pas garder tout le monde. Ah oui, c'est mort. C'est mort. Ouais. Donc, Amad, on sait que sa valeur, elle est d'environ 20 millions sur Transfer Market. Est-ce que tu penses que si Amad ne finit pas la saison d'une manière correcte, oui, où il n'atteint pas les objectifs qu'on lui aurait fixés, tu penses que on doit se séparer de lui ou lui laisser encore une autre chance? Moi, pour moi, c'est l'année où il doit confirmer, en fait. Quand je dis il doit confirmer, c'est la confirmation, c'est faire partie d'un 15 de départ, tu vois. Tu vois, qui est dans le turnover, qui tourne un peu, qui joue titulaire, des fois remplaçant, les matchs de coupe, il titule, des matchs de... Tu vois, il tourne un peu. Si on est dans ce truc-là, je suis dans un truc en mode, oui, je lui donne sa chance, tu vois. Mais si c'est dans un truc en mode, on sait pas où il va, il joue pas, il se blesse, ou ça se passe, on va dire, pas correctement comme ça devait se passer, pour moi, on doit automatiquement le vendre. Hein. Dès cette saison, dès la fin de cette saison, c'est le meilleur moment pour le vendre, pour moi. Il est en train de prouver qu'il peut jouer, on va dire, en PL, peut-être pas titulaire, mais qu'il peut jouer certains matchs. Autant le vendre et récupérer un peu d'argent, je dis la vérité. Hein. Malgré que c'est un joueur que j'aime bien, tu vois. Le foot, c'est dur. Hein. Le foot, c'est dur. Moi, pour moi, si cette année-là, il n'y a pas une grosse perf en stats ou même en match, dans des gros matchs, ce qu'il peut faire en plus, tu vois, il l'a prouvé, pour moi, il faut le vendre. Et toi, tu veux qu'il finisse la saison avec combien de buts, combien de passes décisives? Qu'est-ce qui te plairait? Franchement, 10. 10-10? Ouais, 10-5, moi. Franchement, 10-5, je le garde, mon perso. Tu trouves ça correct? Je trouve ça correct. Ouais. Mais dans l'idéal? Idéal, ouais, 10-10, c'est parfait pour moi. 10-10, c'est une saison réussie pour moi. Je le garde à 10-10. Hein. Ouais. Et toi? Ouais, pareil, 10-10, franchement, ce serait bien pour lui, pour sa confiance. Mais après, il faut pas oublier que c'est un joueur, comme tu l'as dit, il est très jeune, il a 22 ans. Après 22 ans, il y a des joueurs à 22 ans, ils ont joué un max de matchs. Il y a qu'à voir des Bellingham, etc. Ils ont même pas encore, tu vois, qu'ils ont déjà joué un paquet de matchs. Répéter les efforts. Il a pas encore cette expérience, je pense, en première ligue. C'est la première saison où il joue vraiment en première ligue, tu vois. Donc, je pense que se séparer de lui dès cette saison, même si... Pour toi, c'est trop tôt? C'est trop tôt. Au pire, tu le prêtes. Au pire, tu le prêtes, ou au pire, tu forces encore, tu vois, tu le gardes dans l'effectif et tu forces encore pour que le système rentre bien dans sa tête, etc. Pour que vraiment il puisse s'imposer, parce que on sent qu'il a un truc, en fait. Ouais, il a un truc. On sent qu'il a un truc. Ouais, clairement. Donc, ce serait dommage de se séparer des vrais joueurs de football. Ouais, je comprends, mais moi je me dis, vas-y, il y a un petit billet à prendre aussi, tu vois. Ouais, mais le billet, est-ce qu'il est vraiment... Ouais, il est pas... C'est pas très rentable, vu qu'on l'a acheté 40, une quarantaine, tu le vends... C'est vrai que c'est pas très rentable, mais je me dis... Voilà, ça sent pas l'ADN de Manu. On va parler français, ça sent pas l'ADN de Manu, mais on n'est pas à l'abri, ça reste un joyau, ça reste un gaucher, comme j'ai dit, ça reste un Africain aussi, tu vois, les Africains, là, en ce moment, ils sont bons un peu partout, donc... moi, je sais pas, j'avoue, je reste... Après, faut voir. Pour continuer sur ce que tu viens de dire, le 3-4-3, c'est pas dans l'ADN de Manu non plus. Clairement. Donc là, on repart vraiment sur un nouveau projet. Donc pour moi, tout le monde a sa chance. Ouais, en vrai. Tout le monde a sa chance. En vrai, tout le monde a sa chance, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On veut savoir ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, c'est enfin l'heure du diamant Amad Diallo à Manchester United? Est-ce qu'il peut s'imposer à Manchester United et devenir un des meilleurs joueurs de Manchester United? Ouais, on va loin. Mais c'est le but avec ce genre de joueur. Quand t'as ce truc dans les jambes, dans le pied, ce pied gauche là, tu vois, il faut faire quelque chose. Absolument. On ne dit pas qu'il aura une carrière à la Ryan Giggs. Mais s'il peut, pendant les 5-6 prochaines années, performer, et puis après partir, mais avec un bon billet à la clé, en laissant sa petite légende, franchement, moi je signe tout de suite. Hein. Ah, même moi je signe. Voilà. Moi aussi. Donc on a fait le tour. C'était un petit sujet un peu compressé sur notre petit joyau Amad Diallo. Mais encore à suivre. La saison n'est pas encore terminée, mais c'est à suivre. À suivre, car c'est un joueur très, 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 très important. Et je pense que beaucoup de supporters l'aiment bien. Donc les gars, c'était Sevens, le H, United TV. Vous connaissez, on est là comme d'habitude. Let's go.
Et on vous laisse avec la vidéo sur les prochaines superstars africaines. Allez la voir. Très important aussi. Salut.